Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre webinaire un petit peu spécial aujourd'hui puisqu'on va vous présenter une toute nouvelle solution. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, Tony Sansico, je suis directeur marketing. C'est mon rôle de faire en sorte que la terre entière soit au courant de cette acquisition et de ce lancement de produit. C'est un moment très excitant pour nous et je suis vraiment content de le partager avec vous, avec la communauté 368, puisque ça fait pas mal de mois qu'on se prépare à ce lancement et même pas mal d'années, on va dire, peut-être même, à aller sur l'univers du multi-BI, puisque ça fait des mois et des mois, voire des années que vous nous dites, les mecs, ce que vous faites sur 368 et Business Objects, c'est génial. On a des pains aussi sur Tableau, sur ClickView, sur Power BI. On le sait depuis quelque temps et ça y est, on y est enfin. Vous avez sûrement vu passer nos communications par rapport à l'acquisition Kinesis, solution qu'on va vous présenter en long, en large et en travers aujourd'hui avec nos deux speakers. Juste avant d'y arriver, un petit rappel, comme dans tous nos webinaires, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'y participer, vous avez une petite section questions sur le côté. N'hésitez pas, écrivez vos questions. On va y revenir tout au long du webinaire. En général, on laisse 10-15 minutes de Q&A à la fin du webinaire. Le webinaire est enregistré. Donc, si vous êtes convaincu tout de suite, vous voulez acheter, il y a besoin d'envoyer la vidéo à votre décideur, n'hésitez pas. Mais blague à part, si vous voulez partager ça avec vos collègues, vous aurez l'enregistrement et vous sera envoyé. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube, qu'on partagera aussi dans le chat là sur le côté. Et en fin de webinaire, vous serez redirigé vers un petit questionnaire de fin. Prenez 2-3 minutes, laissez-nous savoir vos feedbacks, c'est très important, ça nous permet de nous améliorer de webinaire en webinaire. Aujourd'hui, nos présentateurs, donc, dans le coin gauche, le champion du monde de hockey canadien, Patrick. Bonjour Patrick. Ouais, bonjour tout le monde, merci Tony. Bon, ben oui, donc ça c'est moi, évidemment du Canada, vous entendez l'accent. Donc, gros fan de hockey sur glace. Bien sûr, j'y vais même apprendre mon maillot avec moi en Thaïlande pendant les Olympiques d'hiver où on était très content de battre la Russie. Donc, aujourd'hui, ben, c'est Noël. Donc, petit chapeau de Noël. On est tous super contents de parler de notre nouveau monde. Le monde Tableau, donc toujours en mode test qu'on connaît bien, mais multi-BI. Donc, très content d'être ici. Ouais, Patrick, je n'ai pas précisé avant sur le questionnaire. Si vous êtes déçu de l'accent de Patrick, vous pouvez le laisser dans les feedbacks aussi après le webinaire, il n'y a pas de problème. Et dans le coin droit, j'ai un autre type de sportif, champion du monde de pêche, Bono. Bonjour à tous. Bon, écoutez, j'ai pas l'accent canadien, mais je suis basé aux États-Unis, donc peut-être que j'aurai un accent américain, j'en sais rien. Bon, Patrick, d'ailleurs, je voulais juste te dire en termes de hockey, écoute, les Bruins de Boston ou de Boston pour toi, sont toujours un petit peu mieux, mais bon, ça c'est une longue conversation avec toi. J'espérais que tu avais appris, mais bon, écoute, voilà. Et pour info, le poisson, en fait, c'est un bar américain, bon, qui est plus grand que les bars qu'on pouvait avoir en Bretagne. Mais je dois dire qu'il est un peu moins bon quand même que ce qu'on pouvait avoir en Bretagne. Donc voilà. Merci Bono. Je crois qu'on va faire des casquettes. Il est grand temps qu'on fasse des casquettes à l'effigie de 360. Là, vous les avez bien méritées. J'ai même un t-shirt Tableau que j'ai reçu dans une conférence, mais je le trouve plus. Bon, tant pis. J'ai même pas la chemise 360, mais bon. Anyway, donc Patrick et Bruno vont revenir pour nous aujourd'hui sur la présentation de Kinesis à travers des cas clients, puisque Kinesis n'est pas un nouveau produit, c'est un produit qui a une install base avec des clients qui l'utilisent au quotidien. Donc Bruno et Patrick vont vous les présenter. Et juste avant d'entamer cette présentation, on voulait revenir sur le pourquoi et sur le parcours de GBN Smith. Pourquoi on en est venu à faire cette acquisition. C'est une longue réflexion, mais peut-être que vous avez participé déjà l'année dernière à notre grand BI Survey. On était en train d'éditer les résultats à ce moment-là de l'année dernière. Et même si on le savait déjà, on s'est bien aperçu, et c'est frappant, que on est dans l'ère du multi-BI et que c'est pas prêt de s'arrêter. Les entreprises aujourd'hui ont Business Objects, comme je pense la plupart d'entre vous, mais ont aussi d'autres technologies comme Tableau, Power BI, ClickSense et d'autres, cloud ou on-premise. On va pas revenir aujourd'hui sur les raisons de cette situation et ce qui a amené à ça. C'est pas l'objet du webinaire, mais toujours est-il qu'on est sur cette tendance-là et que on vous a fourni des solutions depuis 14 ans maintenant sur Business Objects pour vous aider à maximiser vos investissements. Il était grand temps pour nous de continuer à vous suivre
sur d'autres technologies aujourd'hui avec l'acquisition de Kinesis sur Tableau. Qui dit plusieurs technologies BI et Analytics à gérer dit aussi de nouveaux challenges et voire même une croissance des challenges qui sont de plus en plus complexes pour devenir insight driven. Donc, qui dit challenge dit nouvelle solution avec Kinesis. Et l'un des plus gros challenges connus justement comme barrière pour scaler l'analytics dans les organisations aujourd'hui, c'est la confiance dans les données et l'expérience des utilisateurs. Je crois que vous avez tous connu ce moment où vous avez téléchargé la donnée en local pour pouvoir l'analyser vous-même dans votre petit Excel. L'objectif, c'est de fournir des solutions qui permettent de valider les données et d'assurer une bonne expérience utilisateur. Slide suivante. Donc, pour pouvoir y parvenir, le BI testing est une composante clé. Il y en a peut-être parmi vous qui utilisent déjà des outils de test. Bruno, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le BI testing et pourquoi c'est essentiel aujourd'hui dans le succès de l'analytics pour nos clients? En fait, le BI testing, c'est primordial aujourd'hui parce que bon, on est vraiment dans un monde de données. Donc, toutes les organisations performantes, en fait, sont data-driven. Et en fait, on se rend compte que tout le monde dépend de la BI aujourd'hui. Donc, la BI, comme tu as très bien dit, Tony, en fait, c'est vraiment au cœur de toutes les organisations aujourd'hui. Mais pour que les utilisateurs, en fait, et que pour les métiers de manière générale, aient confiance, en fait, dans la donnée, eh ben, il faut s'assurer que la donnée soit bonne. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y ait aucun problème de qualité. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, bon, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on fait ça, on s'est rendu compte que malgré tout, il y a un gros problème d'adoption en fait des outils de BI parce que les utilisateurs n'ont pas confiance dans les outils de BI. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans le survey que tu as fait d'ailleurs l'année dernière, Tony, avec toute l'équipe marketing, que en réalité, les utilisateurs de métier, en fait, en réalité, même s'ils savent qu'ils doivent faire des tests, en grande majorité, je crois 92%, aujourd'hui ne font pas de tests de régression en fait ou fonctionnels sur leur outil de BI. Donc, en fait, ça s'explique parce que c'est quelque chose qui est très très long et c'est quelque chose qui est en fait qui est pas très adapté en fait à l'œil humain parce que la plupart du temps en fait on se rend compte que les régressions sont pas forcément vues par l'œil humain et donc du coup ça passe à la trappe. Donc ça c'est un problème qu'on voit de manière récurrente et surtout aujourd'hui avec des outils de dashboard tels que Tableau. En fait c'est encore plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de graphiques et il y a des choses qui sont de plus en plus difficiles en fait à voir à l'œil humain et donc c'est pour ça qu'il y a un vrai besoin d'automatisation. Donc pourquoi on connaît très bien ce marché-là? C'est parce qu'en fait, comme disait Tony, en fait on est dans cette activité depuis 14 ans et on a lancé il y a environ 5 ans en fait notre premier outil de test de régression sur Business Object, en fait, qui depuis a été vraiment un véritable succès parce que aujourd'hui on peut pas concevoir en fait de faire une migration, un upgrade, de partager des données réglementaires en fait sans faire des tests de régression parce qu'il faut être sûr que la donnée soit bonne. Et pour la petite histoire, en fait, comment on en est arrivé en fait à cet outil de régression, c'est qu'en fait notre CEO, notre président en fait, écoutez, avant de lancer GBN Smith, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui travaillait dans une grande société de pétrole en fait à la Défense. Et bon, on en rigole toujours. Bon, à l'époque, il avait encore des cheveux qu'il n'a plus aujourd'hui. Ce qui se passait, c'est que lui, il était admin en fait BO et il s'occupait de tout ce qui était test de régression. Et il devait faire ces tests-là. Et en fait, il comprenait pas. Il disait, je comprends pas pourquoi en fait je passe des heures et des heures et des heures en fait à faire ce genre de test-là, alors que c'est quelque chose qui est pas naturellement, qui est pas adapté en fait à l'humain. Et en fait, c'est de là que lui est partie en fait cette idée de créer un outil de test de régression qui est 360 Bind, qui est très largement utilisé aujourd'hui sur Business Object. Donc voilà, en fait, c'est grâce à ça en fait qu'on est vraiment au fait de ce marché-là. Et c'est pour ça aujourd'hui, dans le survey que Tony a fait, en fait, et toute l'équipe marketing,
en fait, on a vu que le premier besoin de nos clients et du marché aujourd'hui, en fait, c'est de lancer des tests de régression en fait et de qualité en fait sur Tableau. Donc en fait, pour nous aujourd'hui, c'est vraiment le lancement officiel du produit. On est vraiment extrêmement content avec Patrick de présenter ce produit-là. Et en fait, aujourd'hui, pour nous, c'est champagne. Bon, je suis aux États-Unis, donc on n'a pas de champagne. Donc j'ai prévu les cotillons aujourd'hui pour tout le monde. Donc on va faire sauter. Hey! Moi, j'aime mettre ça un peu aussi. C'est Noël avant l'heure, mais bon, j'en ai foutu partout dans tout mon bureau. Mais c'est plutôt sympa. Donc, vraiment, on est super content avec Patrick. Patrick, écoute, j'attendais à ce que tu fasses sauter les cotillons. Je suis plutôt déçu. Bon, Il l'a fait. je ne sais pas Il l'a non fait. plus. C'est moi qui ne l'ai pas fait, j'en ai pas. Bon, écoute-moi. Bon, j'avais tout prévu. Vous allez devoir passer une nouvelle soirée. On a fait ce webinaire-là hier en anglais pour ceux qui nous suivent. Vous avez passé toute la soirée hier à aspirer à la pièce, vous allez pouvoir recommencer tous les jours. Là. Écoute, ouais, mais sauf que j'ai pris des questions un peu Ah, plus t'as de la haut. marge. Bon, Donc voilà, on est super content de lancer ce produit-là. Donc en fait, on a deux pôles en fait à vous faire partager aujourd'hui. Donc en fait, on aimerait comprendre un peu ce que vous faites aujourd'hui en fait dans le milieu de la BI. Donc, Patrick, si tu peux lancer le premier pôle, s'il te plaît. on a un problème technique, Tony. Les pauses ne sont pas dans le pause. Bon, c'est pas très grave. Écoutez, c'est pas très grave. Peut-être que effectivement, ça c'est erreur de ma part. Peut-être que nos participants accepteraient de nous laisser un petit chat là sur le côté pour nous dire un petit peu ce que vous faites. Vous êtes plutôt développeur, vous travaillez plutôt à l'IT, vous êtes plutôt côté métier. Dites-nous un petit peu votre rôle et votre interaction là dans la BI avec Tableau, ça nous aiderait à mieux comprendre. On compte sur vous pour participer là-dessus. Vous avez un petit onglet chat Donc, là sur le côté. Donc, en fait, le questionnaire vous aurait demandé, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est votre type de profil. Si vous êtes à l'informatique, donc l'équipe serveur, est-ce que vous êtes un développeur de Tableau dashboard? Est-ce que vous êtes du côté métier qui peut-être crée du dashboard ou consomme? Et je me rappelle plus de la dernière réponse. Mais Bon, c'est très sympa à vous de. Ouais, ben, il y a quelques personnes qui répondent dans le chat, mais c'est très sympa. Merci. Et puis, on avait une autre petite question pour vous. C'était de savoir quel outil Tableau vous utilisez aujourd'hui. Donc, vous le savez bien, il y a Tableau serveur, il y a Tableau online, qui est la version cloud de Tableau. Il y a aussi Tableau desktop. Bon, évidemment, tout le monde utilise Tableau desktop, mais il y a Tableau prep aussi, qui est l'outil de préparation de TL. Donc, encore une fois, si ça vous dit bien, peut-être de nous écrire un petit chat. Un petit chat. Si, on a des réponses, Patrick, mais en fait, nos participants utilisent la fonction question pour répondre. Oui, j'ai vu. C'est très sympa. On a des développeurs, des data analystes, on a des gens qui s'occupent de la sécurité, la collecte de données, production de rapports, administration de tableau serveur. Oui, peut-être pas tableau online, mais tableau serveur. Ouais, je vois pas de tableau online pour l'instant. Aux États-Unis, hier, c'était plus de 20% sur tableau online. C'était intéressant, ouais. Bon, mais merci à tous d'avoir répondu. Merci de votre participation. Je me rends compte qu'un questionnaire, c'est quand même bien adapté pour pouvoir animer ce genre de présentation. On fera mieux la prochaine fois. Donc, comme Bruno le disait tout à l'heure, les tests de régression, on connaît bien. 360 bind, on fait depuis plus de 5 ans. C'est un de nos outils les plus vendus parce que les problèmes, ils sont quand même évidents. Bon, avec Business Objects, on sait bien qu'installer un patch ou faire une migration, c'est pas aussi simple qu'avec d'autres applications. Donc, il faut, on veut vraiment tester l'avant et l'après entre deux versions. Mais il y a aussi des problèmes de régression quand on fait des changements au niveau de la base de données, au changement au niveau de la sécurité, de l'univers. Donc, il y a quand même beaucoup de changements qui peuvent être faits qui peuvent influencer le rapport Webby à la fin. Donc, ça, c'est les tests de régression. Et l'outil Kinesis, que je vais vous présenter en live tout à l'heure, est capable de faire ce même genre de test. Parce que, évidemment, Tableau, c'est vraiment énorme. Ils font des mises à jour tous les trimestres. C'est des mises à jour qui ont énormément de nouvelles fonctionnalités.
Et le feedback qu'on a, c'est que le monde aimerait bien pouvoir mettre à jour le plus souvent possible, tous les trimestres ou tous les 2 trimestres. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a certaines compagnies qui attendent, qui font peut-être une fois par année, parce que, bon, évidemment, il faut tester, ça prend du temps, il y a des problèmes de confiance, il peut y avoir des problèmes. Donc les tests de régression, c'est toujours bien adapté, évidemment. Un truc qu'on me demande depuis, je ne sais pas depuis combien de temps, 5, 10 ans, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le Business Objects, c'est dans le monde Webby, on me demandait, est-ce qu'on peut faire des tests pour simuler un utilisateur qui se connecte au Launchpad et qui clique sur les boutons pour s'assurer que tout marche, qui ouvre un Webby et qui peuvent faire de la navigation dans le Webby. Donc vraiment, ce qu'on appelle, bien sûr, des tests fonctionnels. Et c'est un scénario qu'on peut très bien comprendre, surtout en mode dashboard, où c'est pas juste une table, une feuille Excel où il y a de la donnée pure, mais où il y a différentes tuiles ou des marks dans le tableau, où on peut interagir avec certaines marks, changer des filtres, changer des paramètres et s'assurer que tout marche. Donc, Kinesis vous offre la possibilité de faire des tests fonctionnels. C'est vraiment innovateur, c'est vraiment puissant, j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Et puis finalement, des tests de performance. Et là, on parle de 2 types de performance. Performance au niveau de l'interaction des dashboards. Ça ne sert à rien de donner un dashboard avec toutes les belles charts et les couleurs et l'interaction si le truc prend 2 minutes à s'ouvrir et à chaque fois qu'on prend un clic, ça prend 45 secondes. Il n'y aura pas d'adoption, ce ne sera pas une bonne expérience. Donc, performance au niveau du dashboard lui-même, mais aussi performance au niveau du serveur, parce que le serveur peut accueillir le nombre d'utilisateurs que je veux avec les licences que j'ai. Est-ce que je dois peut-être me faire un cluster ou changer de CPU ou RAM et tout ça? Donc voilà, test de performance contenu et serveur, tout ça, c'est possible avec Kinesis. Mais comme vous l'aurez vu, en fait, la partie qu'on faisait aujourd'hui sur Bind, c'était purement la régression. Et donc là, on a vraiment deux nouvelles cordes à notre arc, en fait, qui sont les tests fonctionnels et les tests de performance. En fait, depuis qu'on a fait l'acquisition de Kinesis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté aujourd'hui toute notre base installée Kinesis, qui est vraiment très intéressante et en fait, qui est basée en Europe, aux États-Unis et en Asie aussi. Donc ça, c'était plutôt une bonne surprise pour nous. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en fait, les cas d'usage qu'ils avaient pour tout ce qui était régression, c'était en réalité plutôt similaire à ce qu'on avait sur Business Objects, qui finalement, c'est tout à fait normal parce que, en fait, sur la BI, plus on l'utilise, plus on a des pains en termes de qualité et finalement, plus on a des problèmes d'adoption. Donc, c'est vraiment des cas qui se ressemblent énormément. Et le premier cas, en fait, qu'on a vu en réalité, c'était des clients en fait qui sont sur Tableau Serveur. En fait, ils veulent faire une mise à jour de manière plus régulière. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a entendu de manière très régulière. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils se disent, voilà, Bruno, on veut faire des mises à jour. Au lieu de la faire en fait une fois par an, parfois 2 fois par an, en fait, on va la faire tous les trimestres. Donc, comment est-ce que vous pouvez nous aider à faire ça plus rapidement? Donc ça, c'est typiquement le genre de cas où on est capable d'aider les déploiements à aller beaucoup plus vite, à mettre leur tableau à jour. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième, en fait, c'est toujours en fait une question d'upgrade, de migration. En fait, là, c'est plutôt des organisations qui, de plus en plus, en fait, veulent aller vers le cloud. Donc ça, c'est un déploiement qui est on-prem, donc qui va aller sur Azure. Et en même temps, qu'il y a des problématiques de migration de bases de données d'Oracle vers Snowflake. Donc encore une fois, ça, c'est véritablement des cas qu'on verra aussi sur Business Object. Et dans ce genre de cas-là, ce qui est très compliqué, c'est que on veut s'assurer que d'un côté, il y ait des performances correctes. Donc, c'est que souvent, quand on va sur le cloud, ça ne veut pas toujours dire que les performances sont mieux. Donc, il faut pouvoir trouver où sont ces problèmes-là. Et l'autre partie, c'est évidemment que quand on a fait ce genre de migration qui est plutôt lourde, il faut s'assurer en fait que la donnée en fait soit bonne. Le troisième cas, en fait que l'on a vu, ça c'est le cas d'une société pharmaceutique
qu'on a vu en Europe, mais qu'on a entendu de manière plutôt régulière. En fait, bah, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, c'est vraiment un problème sur la confiance de données. Donc, est-ce que notre donnée est bonne? Finalement, parce qu'on se rend compte que les dashboards, de manière générale, en fait, sont plutôt consommés par des utilisateurs métiers qui souvent sont plutôt avec un rôle relativement élevé. Donc, en fait, ils ont une attente sur la qualité de la donnée qui est très, très importante. Et du coup, comme ils ont un rôle qui est relativement important, ce qui se passe, c'est que en fait, ils vont partager ces données-là avec les organismes, les organismes financiers, par exemple, et ils ont un besoin de savoir, OK, est-ce que ma donnée est bonne? Et ils ont besoin de prouver que les tests ont été faits et que leur donnée est bonne. Donc ça, il y a un véritable souci de documentation et de qualité de données. Donc ça, c'était le troisième cas. Et pour Le quatrième, revenir, Bruno, Tableau Online, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la version cloud du Tableau serveur que vous avez chez vous. Mais Tableau Online est mis à jour par Tableau à tous les trimestres. Et ce n'est pas comme s'il vous demande la permission. Une journée, vous êtes en version 2020.3 et le lendemain, vous êtes en 2020.4. Et le contenu, il faut espérer qu'il marche. Normalement, ça marche assez bien, mais comme Bruno le disait, en anglais, on dit pas de nouvelles, bonne nouvelle. Je pense qu'on dit la même chose en français. Souvent, les organismes ils vont demander une preuve que ça a été testé, que la donnée est toujours bonne. Et Tableau est beaucoup utilisé en mode OEM, ce qui veut dire que les compagnies ont leur propre portail web. Et s'il y a du dashboard à voir à l'intérieur du portail, ça pourrait être du dashboard de Tableau. Et bien sûr, quand on parle de dashboard qui est consommé à l'externe par des clients, c'est encore plus sensible. Donc c'est vraiment un gros cas d'usage. Patrick, sur le quatrième cas, en fait, sur une société de conseil, en fait, là, bon, pour pas les nommer, c'était le BCG. En fait, ce qui se passe, c'est que, en réalité, donc leurs dashboards, en fait, sont partagés avec leurs utilisateurs métiers. Et en réalité, ce qu'on se rend compte, bon, ce qui est tout à fait logique, c'est que la première chose que les utilisateurs métiers vont voir, en fait, c'est pas forcément un problème purement sur la donnée. Est-ce que ça devrait être 20 200 et que finalement c'est 20 199? En fait, c'est pas ça ce qu'ils vont voir en premier. La première chose en fait qu'ils vont voir et sur lesquelles ils vont faire un retour à l'IT, c'est de dire, écoutez, aujourd'hui, j'ai un dashboard, j'ai besoin qu'il se rafraîchisse en 3 secondes maximum ou en 5 secondes. Donc, ils ont besoin de définir un SLA et que ce SLA soit respecté. Donc, la première source de régression, en fait, c'est la régression en fait sur la vitesse de rafraîchissement du dashboard. Donc ça, c'est très très consistant. Et la deuxième, en fait, c'est quand je clique sur mon dashboard, en fait, est-ce que ça fonctionne? Et que même si la donnée est bonne derrière, mais finalement, si les fonctionnalités ne sont pas opérationnelles, en fait, ça, évidemment, ça va ouvrir des tickets et ça va créer une certaine frustration. Donc, c'est vraiment, en réalité, ça, c'est vraiment le haut de l'iceberg et c'est la première chose qui est vue. Alors, ça paraît quelque chose de relativement simple, mais finalement, c'est quelque chose qui est extrêmement important sur l'adoption parce que c'est la première forme de régression, on peut dire, auprès des utilisateurs. Et bon, la dernière partie, en fait, bon, on parle d'outils de tests automatisés. Et en fait, ce qui est très important, en fait, c'est de pouvoir en fait, bon, ça c'était pour une grande société d'assurance, mais bon, on l'a entendu en fait aussi chez la plupart de nos clients, en fait, il y a un besoin d'automatisation. Donc aujourd'hui, oui, c'est super, on peut faire des tests de régression automatisés, c'est-à-dire on prend un dashboard, on le compare, on vérifie s'il fonctionne, ça c'est plutôt sympa. Et déjà, ça règle beaucoup de problèmes. Mais surtout, ce qui est vraiment cool avec Kinesis, en fait, c'est qu'il s'intègre parfaitement en fait dans tous les process d'automatisation de qualité et pour ceux qui connaissent en fait avec toutes les problématiques de CI/CD. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc en fait, ce qui est super, c'est que dès le moment où il y a un nouveau dashboard ou qu'il y a un changement qui a été fait sur un dashboard, en fait, on est capable derrière de lancer automatiquement en fait toute une batterie de tests et d'alerter s'il y a un problème ou de pousser en fait en prod
si le dashboard est OK et en fait qu'il répond à certains critères qui sont prédéfinis. Donc, du coup, là, c'est vraiment une automatisation qui est extrêmement poussée que, en fait, on a pu faire avec Kinesis. Bon, on va regarder de quoi ça a l'air. Showtime? OK, donc, je vous montre comment Kinesis, ça marche. Donc, Bruno va vous en parler tout à l'heure, ou si ce n'est pas Bruno, c'est Tony, mais bien sûr, on vous invite à télécharger Kinesis et à évaluer le produit, mais on y revient tout à l'heure. Mais en termes de process, pour ceux qui connaissent 360 Bind, vous le savez, il faut télécharger un produit, il y a une installation à faire, il y a une page web, il faut une base de données. Donc, c'est vraiment un outil serveur qui marche très bien, mais c'est vraiment un outil serveur. Kinesis, c'est un simple zip qu'on télécharge et on ouvre un outil client. Donc là, je suis pas sur un serveur en passant, je suis vraiment sur mon portable de travail perso normal. C'est pas un truc qui est plus puissant que n'importe quoi d'autre. Donc voilà, c'est un outil desktop qui marche sur Windows et sur Mac. Et avec cet outil desktop, c'est là que je vais créer mes projets. C'est là que je vais dire, je vais faire des tests de performance ou des tests fonctionnels ou des tests de régression. Donc, je crée mes tests, je les paramètre et ensuite je les exécute. Les tests peuvent être exécutés en local sur mon poste de travail. Donc, ça, c'est plutôt en mode individuel. Je crée mon test, je veux m'assurer que ça marche et tout. Mais comme c'est un outil qui peut vraiment être utilisé en mode automatisé, comme Bruno le disait, évidemment, les tests peuvent être exécutés en mode serveur, si on veut. Donc, on peut publier les tests sur n'importe quel serveur. C'est juste une ligne de commande toute simple. Donc, encore une fois, il n'y a rien installé, c'est juste un zip. Et les tests, vous pouvez les exécuter sur Windows, sur Linux ou au travers d'un outil d'automatisation comme Jenkins, par exemple. Mais on supporte tous les outils externes parce que, encore une fois, c'est seulement une ligne de commande. Donc, Kinesis, première chose à faire, c'est créer un projet, mais bon, je vais vous montrer un projet déjà créé. On a des webinaires qui viendront prochainement dans le futur pour vous montrer dans le détail comment tout ça marche. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une introduction et un lancement. Donc là, vous voyez, je suis sur ma page d'accueil. J'ai plein de tests que j'ai déjà fait dans le passé. Ils ont marché ou ils n'ont pas marché ou ils n'ont jamais tourné peut-être. Et ici, je vois la liste de tous mes tests. Donc, comment est-ce que je fais? Bon, je crée un test et comme on vous disait, des tests fonctionnels, de régression, de performance. Donc, j'ai des tests à créer et les tests, ils ont des tâches. Donc, Bruno, tout à l'heure, parlait comme cas d'usage, donc les 5 scénarios qu'on avait. Les premiers étaient par rapport à des tests de régression. Donc, soit la régression parce que je veux mettre à jour Tableau serveur souvent, ou régression parce que Tableau online est mis à jour automatiquement tous les trimestres, ou des migrations, ou de la régression au travers de migration de peut-être aller sur le cloud ou migration de base de données. Donc, si je commence par exemple avec, j'ai commencé avec Tableau online ici. Donc, j'ai fait un petit test. Vous voyez, c'est un test des régressions. J'ai une tâche ici. Dans cette tâche, j'ai utilisé 9 rapports différents. Donc, j'ai 9 tableaux workbook différents et les workbooks, je veux m'assurer qu'ils marchent avant, après. Donc, j'étais en 2020.3, maintenant ça passe en 2020.4. Je veux m'assurer que tout marche. Vous voyez, bon, il y a plusieurs tests. Comme vous pouvez l'imaginer, encore une fois, on rentre dans le détail dans le futur, mais pour vous montrer le genre de résultats qu'on reçoit, quand tout marche, et je vais vous montrer des exemples de quand il y a des tests qui échouent. Et là, vous voyez, j'ai testé 9 rapports. Les 9 rapports, voici le temps que ça a pris. Et voici les différents tests. Si j'en prends un ici, je me suis fait plaisir. J'ai pris un dashboard, des dashboards sur la bière et sur le vin. Je me suis dit que j'étais avec du bon public aujourd'hui. Des dashboards qui sont faits par un tableau Zen Master français, d'ailleurs, qui s'appelle Tristan Guilvin. Donc, voilà, petit dashboard sympa sur la bière et sur le vin. Et on voit qu'il y a eu 11 tests individuels faits sur chaque
dashboard et tous mes dashboards sont avec succès. Bon, ben, tant mieux, on est content là-dessus. Mais parfois, je vais peut-être faire des tests de régression, pas sur Tableau Online, mais peut-être sur Tableau Serveur, où je veux comparer un serveur de dev avec un serveur de test, ou si vous n'avez qu'un seul serveur, mais vous avez des sites différents ou des projets différents, bon, on veut comparer de l'avant et du après, mais côte à côte, et même de versions différentes, hein, si vous voulez. Ben absolument, donc pas de problème, pas de problème. Ce qu'on peut faire, c'est des tests, ben la même chose, des tests de régression, où on veut tester un peu ce qu'on veut. Et là, je vous ai dit, je vais vous montrer un exemple où il y a un truc qui a échoué. Donc voilà. Donc là, j'ai fait un test. Ce test, il a testé un dashboard. Ce dashboard, je ne sais plus c'est lequel j'ai pris. Alors voilà, j'ai pris un truc sur le COVID ici. Bon, c'est très adapté. Et on voit que j'ai fait 11 tests. Et sur les 11 tests, il y en a 7 qui ont très bien été, 4 pas. Et là, s'il y a des choses qui ne marchent pas, on vous montre le détail. Donc, est-ce que les différentes tables, ils existent? Est-ce que les colonnes sont là? Bon, vraiment beaucoup de tests. Et on vous donne le détail qu'il y a un problème. Donc là, il y a un problème avec la donnée. La donnée avant, elle ressemble à ça. La donnée après, ben, elle est différente. Donc, problème avec la donnée, c'est pas ce qu'on veut. Aussi, comparaison d'images. Donc, comme vous faites avec Bind aujourd'hui, pour ceux qui connaissent. Donc là, on prend un petit snapshot, une petite image du dashboard avant, du dashboard après. Et puis, ben, on met en rouge les différences. Donc là, vous voyez, donc évidemment, il y a l'état ici qui est maintenant en rouge, il y a un problème. La donnée n'est pas bonne. Et puis là, on se rend compte qu'ici, il y avait le cas des ans 80 et plus. Ici, il ne l'a pas, c'est manquant. Donc, voilà, il y a du problème sur la donnée. Ici, je continue. On se rend compte que la donnée, elle n'est pas bonne parce que les filtres ne sont pas les mêmes. Avant, il y avait un filtre incluant 80 et plus, et là, il n'y a pas le filtre sur les 80. Donc, évidemment, la donnée, elle est affectée. Et puis, donc, il y avait des changements aussi sur les paramètres. Donc, comparer avant, après, pour valider la donnée, bien sûr, comme dans Bind, l'image aussi, comme dans Bind, mais encore mieux, au lieu de faire ces 2 tests avec Kinesis et Tableau, on fait 11 tests différents. Donc, on compare la métadonnée d'objets à l'intérieur du dashboard. Donc, c'est vraiment, vraiment très puissant. Et puis finalement, quand on parle de tests de régression, il y avait le scénario de la base de données. Donc, c'est un peu la même chose, mais c'est des tests différents dans le sens où quand on fait une migration de base de données, on veut s'assurer que la donnée est bonne, mais entre 2 bases de données différentes et s'assurer que les performances y soient bonnes. Et là, vous voyez, j'aurais pu prendre un test de régression pour faire ça, mais là, je voulais vous faire une petite introduction sur les tests fonctionnels, où là, je simule de publier une data source Tableau. Là, c'est en local, de mon laptop vers le serveur, mais j'aurais pu faire de serveur à serveur, hein, il n'y a pas de problème. Mais si je veux, je peux reconfigurer la base de la data source. Je pourrais dire cette data source qui est pointée à Oracle, je veux la publier sur Tableau et je veux la faire pointer à Oracle. Je pourrais changer la connexion si je voulais. Une fois qu'elle est publiée, je peux même automatiser le refresh, la mise à jour d'un Tableau Data Extract. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre que Tableau le fasse ou de faire en manuel. Je peux automatiser ce processus de l'extract. Une fois que l'extract a importé la donnée, bien là, je peux simuler que je me login à Tableau, que j'ouvre le dashboard qui me plaît, tant mieux. Et ensuite, je peux valider à voir si le dashboard est le même ou pas. Et là, si je vous montre encore une fois le résultat, ben on voit que ça a pris 1,7 secondes pour publier ma data source. Ça m'a pris 10 secondes pour rafraîchir l'extract, bon, le login à Tableau, ouvrir la viz et puis valider que l'image est la bonne ou pas. Et on peut voir le détail de chaque test. Donc, ça, c'est l'image de quand je me connecte. Ça, c'est l'image de quand j'ouvre mon dashboard. Et j'ai des preuves de tout ce qui se passe à chaque étape. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Bruno, petit commentaire avant que je continue? Bon, écoute, Patrick, je veux dire en termes de dashboard avant. En France, tu aurais quand même pu mettre que le vin, parce que ça, bon, je veux bien voir que on mette bière et vin, et bon, c'était plutôt bière, mais là, il aurait fallu mettre vin et champagne.
Ah ben j'y arrive. J'y arrive. Tu ne savais pas cela, mais j'y arrive. OK, donc les tests de performance. Donc, tableau, core, licence, c'est comme Business Objects, les licences CPU, processeur. On est limité en ressources. Donc, peut-être qu'on veut tester jusqu'où le serveur tableau peut aller, ou peut-être que vous considérez acheter des licences tableau en plus et vous voulez savoir si le serveur tableau peut supporter le serveur. L'infrastructure peut supporter d'avoir plus d'utilisateurs. Peut-être vous voulez simuler des utilisateurs qui se connectent et qui consomment des choses différentes. Donc, on peut tout faire ça avec Kinesis. Je vous montre ici un test de performance. Et là, bon, j'ai fait un petit test ici, mais vous voyez, je fais un test pendant 2 minutes, donc 120 secondes, où je vais simuler 15 utilisateurs qui consomment ce dashboard, voilà, bière en Europe. Et puis, je peux simuler des utilisateurs différents qui auront probablement des rôles différents et des permissions différentes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, et ça c'est un vrai cas qu'on a eu avec Bruno, je pense qu'il y a une semaine ou deux, c'est quelqu'un qui me disait, moi j'aimerais bien simuler d'avoir 5 utilisateurs qui consomment ce gros dashboard super puissant qui est quand même énorme, mais qu'on n'utilise pas tout le temps, mais d'avoir 80 utilisateurs qui consomment ce plus petit dashboard, mais qui est utilisé en permanence tout le temps. Et avec Kinesis, oui, absolument, on peut faire ces 2 tests et en parallèle aussi, si on veut, de simuler des différents types d'utilisateurs qui font différents types de tests. Et on peut dire, on veut que les utilisateurs se connectent et qui ouvrent une views, un dashboard ou une page, ou qu'ils interagissent aussi. Et Kinesis va être assez intelligent pour ouvrir le dashboard, analyser la métadonnée, savoir s'il y a des paramètres, des filtres et tout pour simuler l'usage. Et à la fin, on a un rapport vraiment, vraiment détaillé qui est quand même très sympa, où on vous donne une note en termes de AppDex. Je vous laisse regarder, on en reparlera à un autre webinaire, mais AppDex, c'est un standard de l'industrie sur voir les performances de pages web. Et là, on voit, je suis à 90% bien. Je peux voir où il y a un problème. Donc, le problème, ce n'est pas sur se connecter ou interagir, mais c'est sur ouvrir la page. Je peux vraiment analyser mes résultats, mais vraiment dans le détail pour savoir où exactement est le problème. Ça peut m'aider à améliorer mon infrastructure Tableau, savoir quel process peut être amélioré ou pas. Là, je vois qu'il n'y a aucune erreur. Ici, si vous connaissez l'architecture Tableau, vous savez que le gateway n'a pas de problème, donc c'est super. Et puis, bon, on peut voir absolument tout le détail. Et juste pour y revenir, ce que j'aime beaucoup, bon, on peut paramétrer plein de choses, mais j'aime beaucoup qu'on peut mettre des temps d'attente entre les tests. Moi, j'ai mis une demi-seconde, 500 millisecondes ici, pour faire un test encore plus réel. Donc, vraiment intéressant. OK. Et pour terminer, je vais parler plus dans le détail des tests fonctionnels. Je vous ai montré un petit début tout à l'heure. Mais moi, les tests fonctionnels, j'aime beaucoup parce que ça prouve tout. Ça prouve les performances, ça peut prouver que la donnée est bonne, ça prouve que l'expérience est bonne et ça prouve que le dashboard continue de marcher même après avoir fait du développement supplémentaire. Et ce que j'ai fait ici, c'est un test un peu long. Et encore une fois, on aura un webinaire garanti là-dessus. Mais là, je vais vous le montrer dans le tableau, en fait, pour que ce soit un peu plus simple. Bon, je l'ai pris sur la bière, celui-là, Bruno. Au prochain webinaire, je prendrai le vin de champagne. Il existe. Donc, je me connecte ici. OK. Je connecte mon tableau. Donc, ça, je l'ai mis ici. Ah, c'est pas de la blague. Oui, voilà, sur le vin rouge, le sparkling, le white. Voilà. J'ai même en français en plus. Donc, OK. Donc, ça, c'est mon dashboard sur la bière et le vin. Et vous voyez que la façon qui a été configurée par défaut, je vais même le mettre en français. Tiens. Donc, la façon qui a été configurée par défaut, bon, sur la version anglaise, mais quand même, vous allez voir, derrière, c'est configuré qu'on parle de l'année 2016. On parle qu'il y a un pays ici. En anglais, c'est United Kingdom. En français, c'est la France, évidemment. On voit sur les brasseries, il y a toutes les brasseries qui est par défaut. Il y a aussi d'autres types de brasseries. On voit qu'on peut cliquer
sur une marque ici pour mettre en évidence, puis je peux en cliquer plusieurs si je veux, évidemment. Donc, c'est comme ça que le dashboard marche. Mettez-vous dans le scénario où vous voulez vous assurer que ce dashboard marche toujours. Parce que c'est un truc VIP, c'est pour les gros boss, c'est sur votre portail externe. Ben, ici, je simule comme tout à l'heure que je me connecte à Tableau, j'ouvre le dashboard que je veux. Ici, je vais valider que toutes les worksheets dans le tableau sont présentes. Et si je veux, je peux même dire de refuser s'il y en a d'autres. Donc, pensez à un scénario où il y a un dashboard que vous aimez, il y a un développeur qui fait une modification, il fait des nouvelles feuilles, mais les feuilles sont utiles ou pas utiles. On peut prévenir avant même les utilisateurs de savoir, ben non, c'est pas normal que ces worksheets ils existent ou ils n'existent pas. Ici, je vous ai dit tout à l'heure, ce dashboard il est conçu pour montrer l'année 2016. Je peux même dire, ben, si le filtre n'est plus 2016, je veux que ce soit reporté comme une erreur. Et ici, j'ai 30 pays qui égalent à 60 marques dans mon dashboard. Ben, je veux qu'il y ait 60 marques. Demain, s'il y a un pays en plus ou moins qui s'incruste dans mes données, je veux pouvoir le détecter tout de suite. Puis je vous l'ai dit, bon, la version anglaise, je veux que ce soit l'Angleterre. Je veux que ce soit pour toutes les brasseries. Donc là, on s'assure juste que tout est bon. On teste. Une fois qu'on a testé, je peux même interagir. Je peux dire, je veux changer l'Angleterre pour la Belgique. Je veux changer toute microbrasserie pour, toute brasserie pour les microbrasseries. Ou même changer pour traditionnel. Je veux sélectionner pas, ben, par défaut, il n'y a rien de sélectionné. Pardon, par défaut, ils sont toutes sélectionnées. Et là, je veux sélectionner seulement les pays nordiques. Et comme on vous le disait tout à l'heure, ben, les tests, à quoi ça ressemble? Chaque étape est répertoriée en temps et en évidence. Donc, quand je me connecte, quand j'ouvre le dashboard, on voit que ça met vraiment United Kingdom par défaut, ce qui me va très bien. Donc, je vais descendre un peu, parce que là, c'est juste des petits tests qui sont invisibles en arrière-plan. On va voir que j'ai changé par la Belgique. Voilà, donc, le système a simulé qu'on change pour la Belgique. Très bien. Puis à la fin, vous voyez, j'ai sélectionné les pays nordiques. Donc, tout ça, c'est Kinesis qui s'est connecté à simuler un utilisateur qui clique. Et Patrick, aussi, on a des tests en fait sur les requêtes SQL? Ah ben ça, des tests, il y en a plein. Encore une fois, ça nous fera plaisir de vous faire un webinaire là-dessus, mais on peut faire des tests sur les SQL. Je vous ai montré déjà des tests sur les données. On peut faire des tests vraiment avancés sur la donnée, si elle est égale, pas égale. On peut faire du regex, si vous connaissez en plus. Si vous êtes en mode single sign-on, on supporte. Comme vous voyez, il y a énormément de tests fonctionnels pour valider tout aspect du dashboard. Oui, absolument. Et pour en finir là-dessus avant la prochaine slide, je vois que je retourne, Bruno disait que c'est vraiment un outil qui a été conçu pour être utilisé en manuel, si on veut, en mode automatique. Comme on vous disait, c'est une ligne de commande. Donc, cette ligne de commande, elle peut être exécutée où on veut et par quoi on veut. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Sur toutes les plateformes, je disais Windows et Linux, ça va très bien. Tout le code de tous les tests en arrière sont en JSON. Donc, ceux qui sont un peu plus développeurs ici, vous savez c'est quoi du JSON. Voici à quoi le langage ressemble. Nous, on connaît même des clients existants qui utilisent des outils de programmation pour changer comment que les fichiers JSON sont. Donc, ultimement, une fois que les tests sont créés, on n'est même pas obligé de retourner dans le designer. Si on veut simuler X nombre d'utilisateurs, donc aujourd'hui, c'était 15. Voilà, c'était 15 clients. Si demain, je vais mettre 50, ben, je pourrais dynamiquement, par programmation, changer les valeurs en JSON. C'est vraiment intéressant. Et on intègre, bien sûr, on vous informe par email, on vous informe par Slack. On travaille sur des intégrations en plus dans le futur. Et juste pour dire une dernière chose, un gros avantage de travailler en JSON, c'est si vous travaillez avec Git, bien évidemment, Git, c'est quelque chose qui peut vous aider à gérer tout le processus de mise à jour
non seulement de tableaux, mais des tests Kinesis via JSON. Donc, c'est quelque chose que on voit dans la vraie vie. On a vraiment des clients Kinesis aujourd'hui qui travaillent de cette façon-là, avec, j'ai une petite image ici, des tests qui sont orchestrés par Jenkins en externe. Ils gèrent les évolutions avec Jira. Les tests Kinesis et les dashboards de tableau sont gérés par GitHub pour toutes les différentes versions. Et nous, on est capable de faire un scénario même complexe comme celui-là. Des développeurs qui développent et qui testent ici en développement, donc on appelle ça du CI, du Continuous Integration, donc intégration continue. On teste, on développe, on teste, on développe. Kinesis, une fois qu'il a fini de tester et vous êtes content, on peut faire une promotion entre environnements, continuer de tester et on peut faire autant de promotions qu'on veut, on peut tester, on peut même faire du repointage de bases de données pour ensuite être consommé par les utilisateurs. Donc, vraiment un outil. C'est pour ça qu'on vous demandait tout à l'heure si vous êtes des développeurs de l'IT ou du côté business, parce que c'est un outil qui peut aider vraiment plusieurs départements. Voilà, Bruno. Merci Patrick. Et bon, aujourd'hui, comment ça s'intègre? Bah, évidemment, donc on a la partie 360 qu'on a pour Business Object et donc. Et en fait, d'ailleurs, sur cette partie-là, je voulais juste mentionner, comme on a pas mal d'utilisateurs 360 aujourd'hui, en fait, on vient d'introduire la nouvelle version de Cast, donc ce qu'on appelle Cast V2 avec la nouvelle UI, ce qui fait que tous nos produits ont été mis à jour en termes de UI. En fait, je crois que le produit a été introduit, je crois, il y a environ un mois. Et pour information, on a beaucoup de nouveaux développements qui sont prévus donc sur Business Object pour 2021. Donc on a plein de nouvelles fonctionnalités telles que l'archivage et plein d'autres choses qui sont prévues. Et donc par rapport à Kinesis, donc écoutez, la première brique en fait c'est Tableau, mais il y en aura beaucoup d'autres dans l'avenir, mais c'était celle qui avait le plus de valeur en fait pour nos clients. Donc on sera présent pour tous vos outils de BI dans l'avenir. Bon, théoriquement, là, on avait un pôle qui devait s'apparaître, mais ils sont revenus. Écoute, c'est Super Noël, t'as dit. Patrick, tu peux le lancer du coup. Ah, ben, ils sont revenus. Bon, mais tant mieux. Ouais. Voilà, c'est parti. Bon, voilà, moi, ce pôle-là donc fonctionne. Donc, écoutez, si vous pouvez répondre, ça serait sympa. Et donc, la première chose, c'est qu'on a une offre jusqu'à la fin de l'année pour nos clients aujourd'hui. Donc, en fait, on sera heureux de vous proposer des clés jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est pas quelque chose qu'on ferait de manière standard pour Kinesis. Donc, si vous souhaitez avoir des clés, écoutez, vous nous le faites savoir. Bruno, Si Bruno, je te bon. Non, on est super généreux, c'est Noël. C'est tout le monde qui sont même si vous n'êtes pas client. Hein. Tout le monde sur le web. C'est toi qui l'offres à tout le monde, d'ailleurs, Patrick. C'est ça ce que tu voulais dire, je pense. Hein. Ah, ben oui, allez. Avec Tony, écoute, c'est sympa. Donc, voilà, écoutez, Patrick, si vous voulez une démo, écoutez, vous nous le faites savoir. Voilà. Patrick, tu proposes un accompagnement personnalisé autour d'une petite bière pour cette Royals de fin d'année? Ah ben moi, si on me paye en bière belge, c'est parfait. Ah, mais Tony, c'est un Anglais. Il y Anglais. a un Belge dans l'audience en plus, il se reconnaîtra. C'est un Québécois anglais. Qu'est-ce que tu veux? Il va boire de la bière, il va pas boire du vin. Bon. J'en profite aussi pour ajouter un petit mot, deux petits mots en fait concernant 360. Il y a l'article What's New qui va être publié là cette semaine. Donc vous verrez toutes les nouveautés de la dernière version. Et moi j'avais une question à poser à l'audience. Je vous invite soit à y répondre soit dans le module chat, soit dans le module questions, soit dans le questionnaire de fin. S'il y a des sujets que vous souhaiteriez approfondir dans le cadre d'un webinar ou directement avec nous, il y a plusieurs sujets qu'on a ouverts comme ça. Là, c'était le premier webinaire de lancement, mais il y a plein de choses qu'on pourrait voir ensemble. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Fort de ces feedbacks, on pourra peut-être organiser un webinaire dédié sur ces sujets-là. Est-ce qu'on a un peu de temps? Je ne pense pas qu'on ait énormément de questions. Bon, j'en vois quelques-unes. Bon, déjà, j'en ai une qui était d'Emmanuel qui disait, bon, fais attention, il y a des Belges. Bon, ok, je prends note pour la bière. Je suis d'accord, là, bon, c'est vraiment une religion. Après, on a une question de Sacha qui demande, en fait, comment on déploie, en fait, Kinesis, Patrick?
Ah ben, c'est comme j'ai montré tout à l'heure, donc je vais juste sortir de mon truc ici. Voilà, attends, je vais fermer. Voilà, donc Kinesis, c'est, comme je disais, c'est un zip. On télécharge le zip. Ce zip a deux composants. La partie designer qui est pour Microsoft ou Mac, donc c'est là où on crée les tests. Et la ligne de commande ici, c'est pour exécuter les tests. Donc la partie ligne de commande, elle existe pour Windows ou Linux. Donc soit vous la gardez en local sur votre portable si vous voulez juste exécuter les tests par vous-même, mais en réalité en mode production, les tests automatisés et réguliers, ben, cette ligne de commande, c'est ce que vous metteriez sur peu importe le serveur quelconque pour exécuter les tests. Il n'y a pas de il n'y a pas besoin de télécharger des ressources, tableaux, quoi que ce soit. Tout est en API, API REST, donc c'est en URL. Donc, sur votre poste de travail, il y a besoin de télécharger rien d'autre que ce zip. Je te remercie. On a une question de Jérémy qui nous demande en fait comment le produit est licensé. Bon, ça, je peux peut-être y répondre. Donc, en fait, Oui, aujourd'hui, oui. en fait, le produit va être licensé en fait au nombre d'utilisateurs du produit Kinesis. Donc, écoutez, donc, les deux paramètres qui seront pris en compte, c'est la taille du déploiement et le nombre d'utilisateurs de la solution. On a une question de Nicolas. Alors, lorsqu'on a un dashboard conçu pour plusieurs devices, exemple PC, tablette, smartphone, peut-on également faire des tests sur ces différentes visualisations? Très, très bonne question. On n'a pas eu celle-là hier, donc très bonne question. Je réouvre Kinesis pour vous montrer. Donc, dans les options de Kinesis, on voit ici qu'on peut choisir quel type de device on veut tester. Donc, on voit ici qu'il y a les iPads, il y a en full screen. Donc, il existe plusieurs types de dimensions. Donc, on peut simuler, Kinesis peut simuler aujourd'hui dans ces tailles-là. J'espère que ça répond à la question. Écoute, on va prendre une question d'Emmanuel et je pense que ça va être un utilisateur 360 Bind, j'imagine. Par rapport à la question, c'est comment Kinesis obtient-il les informations sur le rapport à tester? Donc, donc il y avait une deuxième partie. Est-ce qu'on communique avec la base de données? Non, absolument pas. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je peux juste que j'ouvre mon test pour vous montrer. Nous, on communique avec l'API REST du tableau serveur ou du tableau online. La seule configuration qu'il y a à faire, c'est de dire où est-ce que le tableau est. On met l'URL, username, mot de passe, la version tableau, évidemment, et c'est tout ce qu'on a besoin. Donc, via l'API, Kinesis est capable de retrouver la métadonnée nécessaire pour faire tous les tests que je vous ai montrés. Merci Patrick. Et est-ce qu'il y a un accès avec Kinesis à la base de données Postgre interne? Ben, c'est la même question. Non, c'est que l'API. On communique avec, on ne parle pas à la base de données, on ne parle pas au répertoire, il n'y a pas de permission. La seule chose qu'il y a besoin de faire, c'est ici et c'est tout. Une autre question, quand est-ce que vous sortez les nouvelles versions de Kinesis? J'imagine que c'est lié aux sorties de tableau, Patrick? Oui, donc il y aura des versions tous les trimestres qui sont absolument liées aux versions tableau. On a des clients aujourd'hui qui sont tableau online. Donc, nous, on va s'aligner avec la release de tableau. Donc, quand tableau sort la version de tableau serveur et tableau online, notre mission, c'est que Kinesis soit prêt la journée même. Bon. On va faire de notre mieux pour que ça arrive. Mais c'est ça notre mission, c'est d'être prêt tous les trimestres. Et puis, évidemment, s'il y a des bugs sévères à résoudre entre-temps, il y aura des versions intermédiaires. Mais oui, une version trimestrielle comme on fait pour 360. Patrick, allez, une dernière question, une question de Samy, en fait, qui nous demande où sera fait le support du produit. Je lis la question. Ah, je lisais la question.
Ben, le support, c'est comme pour 360. On a le support à Lille, donc ben, vous savez où est-ce que Lille est, et on a du support à Montréal, au Canada. Donc, on supporte toutes les zones géographiques. Voilà. Et comment obtenir une clé pour tester? Ah ben donc là, il faut nous le dire. Donc, ben, je vois Samia, merci de nous le dire. Donc, si vous allez sur notre site web, vous pouvez obtenir une clé d'évaluation de 2 semaines. Mais comme Bruno vous l'a dit aujourd'hui, comme vous êtes dans le webinaire, on vous offre une clé pour le reste de l'année. Donc, on va vous contacter pour vous envoyer cette clé en direct. Parce que, encore une fois, si vous allez sur notre site web, vous aurez la clé que pour 2 semaines. Tony, bah, écoute, un petit mot pour la fin? Oui, j'ai partagé, j'étais un petit peu trop vite. Si on n'avait pas eu la question, je l'aurais quand même fait. J'ai partagé le lien du site sur lequel déclencher votre période d'essai. Évidemment, c'est quand même mieux de nous contacter ou de nous le laisser savoir sur le chat ou dans le questionnaire juste après. Comme ça, vous aurez une clé un peu particulière qui vous permettra d'y accéder à toutes les fonctionnalités sans limite et jusqu'à la fin d'année. Donc, ce sera mieux pour vous. Et un petit mot pour la fin, bah, j'espère traquer prochainement au succès de Kinesis, à la bière, au champagne ou au vin. On verra. Moi, je suis plutôt vin, mais même si on est à Lille. Mais au plaisir de se revoir tous. Et puis à l'année prochaine, sûrement pour de prochains webinaires Kinesis.